Salut les roommates, mon blast c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room et on se retrouve aujourd'hui pour un rapport de bataille un petit peu spécial puisqu'on va jouer pour la première fois au studio l'armée à Aeldari. Parce que oui, rien de tel qu'une fin de version pour commencer à jouer avec deux nouvelles armées. Non, pas du tout. Non. Et donc pour mes 1000 points d'Aeldari, aujourd'hui on va jouer en Ultway. Je n'aurai qu'un seul QG, ça sera un farcir à moto, qui aura comme relique la gemme du phénix, et comme trait de seigneur de guerre, l'hospice du vecteur d'incertitude. En pouvoir psy, il aura guide ainsi que fatalité, et aucun choix de troupe, on passera donc directement aux élites. On va jouer une escouade de 10 vengeurs lugubres, équipés de catapultes shuriken. Le chef quant à lui sera équipé de ses catapultes ainsi que son petit bouclier. On a ensuite deux escouades de 5 banshees, le premier exarque sera équipé d'une hallebarde, et le deuxième sera équipé d'une double épée. Et pour terminer les choix d'élite, on jouera un seigneur fantôme qui sera équipé avec ses deux petits points, et comme arme, il aura donc des catapultes shuriken sur les bras, et sur les épaules, il aura un canon stellaire, ainsi qu'une lance ardente. En attaque rapide, on aura simplement une escouade de 4 motos, et pour terminer cette liste, en choix de soutien, on aura d'abord une escouade de Dark Reaper par 5, l'exargue aura l'amélioration qui permet à l'escouade de tirer sans malus quand elle s'est déplacée. Et pour terminer, on aura 3 marcheurs de combat équipés de rayonneurs laser. A savoir que les marcheurs de combat ne sont pas des figurines conventionnelles, vous pouvez les trouver chez Proxy Wars, le lien est dans la description. Bonjour, moi c'est Alex. Aujourd'hui je vais vous présenter ma liste de 1000 points en Admech. Le monde forge que je vais jouer aujourd'hui est Mars, qui me permet d'avoir une relance à la touche par tour et par unité, ainsi que de pouvoir donner le Cantique de l'Omnimessie à chacune de mes unités Skitarii. Mon armoire sera commandé par Belisarius Cole, qui a le trait de seigneur de guerre bionique de maître, qui lui permet d'avoir une sauvegarde invulnérable à 4+, et de réduire les dégâts de 1. En deuxième choix de QG, j'aurai un Manipulus, qui aura le trait Logi, qui lui permet de pouvoir réduire de 1 PC un strata de type ruse, ainsi que de donner un ordre réduisant la PA de -1 et -2 sur une unité ciblée par un adversaire. Mon troisième QG sera un Maréchal Skitari, à poil, tranquille. En choix de troupe, on commence avec 20 Rangers, qui ont le trait de seigneur de guerre liaison par sphère de bataille, qui leur permet de tirer avec des armes lourdes, même en se déplaçant, et sans malus. Ils auront comme équipement un Auspex, 2 lance-plasma et 2 électrofusils. En deuxième choix de troupe, on aura 10 Skitarii Vanguard avec Auspex, lance-plasma et électrofusil. Et pour finir, 5 petits Vanguard tout seuls. En choix d'élite, il y aura 7 Sicariens Infiltrator. En attaque rapide, un Ferreux Chassier avec autocanon. La mission du jour, mission custom, on va simplement partir sur 5 objectifs sur la map, 1 au centre et 2 dans chacune de nos zones de déploiement, 24 pas qui séparent nos deux zones de déploiement, et on va simplement choisir un seul objectif secondaire par faction. Pour ma part, je jouerai le secondaire Eldar qui consiste à faire des actions psy sur des objectifs que l'on contrôle. Pour ce qui est de mon adversaire, il prendra en Admech l'objectif qui consiste à contrôler un objectif dans le No Man's Land à la fin de son tour. Je marquerai 3 points à chaque fois que je réussis mon action pour un total de 12, lui en marquera 5 pour un total de 15. Le tapis comme d'habitude vous est présenté par Crank Wargames, les décors sur la table sont de chez Mycenery, pour ce qui est des plaques type forêt et évent, c'est fait par mes soins avec mes petites mains. Autre particularité du rapport de bataille d'aujourd'hui, j'ai envie de tester une autre configuration et aujourd'hui vous ne verrez pas de jet de dés, pour la simple et bonne raison que j'ai envie que le rapport de bataille soit un peu plus rapide et un petit peu plus fluide. J'espère que ça vous plaira tout de même, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Qui plus est, on est sur une fin de version, donc j'en profite pour faire quelques tests audio et vidéo pour les prochains rapports de bataille, notamment pour la V10. Donc il y a encore quelques errances au niveau du son et à la vidéo par moment, ne m'en tenez pas rigueur s'il vous plaît. Ok, un petit check sur le déploiement, qu'est-ce qu'on a fait? Alors je vais commencer par moi parce que je suis quelqu'un de pas galant du tout. De ce côté-ci, on va avoir 5 Banshee puis 4 motos. Derrière le bloquant, pas trop collé au mur, ni trop pas collé au mur, bref, tout ça. Au milieu, on va avoir d'abord un seigneur fantôme que j'ai fait mort de la ligne et quand même placé derrière le bloquant pour pas qu'il se prenne trop de la foudre dans la tronche T1 si mon adversaire a le tour 1. Et pour finir, j'ai fait sur mon autre flanc, sur mon flanc droit, j'ai mis donc mon farcir à moto ainsi que 5 Banshee et 5 Dark Reaper, à savoir les gars qu'en renfort stratégique, je vais avoir 3 marcheurs de combat Eldar et 10 vengeurs lugubres. Et toi de ton côté, qu'est-ce que tu as fait? Écoute, j'ai mes 5 petits Skitarii Vanguard juste ici pour tenir l'objectif qui est derrière le bloquant. Ouais. J'ai mon Marshal qui est là pour tenir l'objectif au moins tour 1. Ouais. Et puis après on verra. Ok. J'ai pris un risque en mettant mes 10 Vanguard ici, espérant avoir le tour 1 pour les faire avancer et se mettre à couvert. Ouais.
mon gros blob au milieu parce que au moins voilà, ton armée, armée, malheureusement. Tes 20 Skitari, ton Vince poulet. Kitari, Manipulus, le poulet avec les autocanons, les 3 Breacher, catafron. cataphrons Destroyer. Destroyer. Bébel, le beau Bébel, et en déploiement sur le No Man's Land, j'ai pu mettre ça. Ouais, tes Voilà. 5, tes 7, Les 7 Sicariens Infiltrator. 6 cartes d'infiltrateur, très bien, ok. Initiative Oui. Je crois que tu me... À chaque fois, hein. Ouais, je crois qu'à la fin... Je me chaque fais fois. toujours avoir avec les ciseaux. Ouais. Ça, ça ne va pas du tout. Tour 1, Adeptus Mechanicus, parti. Et avant d'aller plus loin, je vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, à vous abonner à la chaîne, à mettre le petit pouce bleu sous la vidéo, rédiger votre meilleur commentaire et activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos en temps réel. Pour ma part, vous pourrez me retrouver tous les lundis soirs à partir de 20h30 sur Twitch en live. Le studio continue sa phase de professionnalisation, donc si vous voulez me voir continuer à créer du contenu, n'hésitez pas à vous rendre sur les plateformes de financement participatif pour faire un don. Tipeee, Tipeee Stream, tous les liens sont dans la description. Pour ce qui est de vos figurines Warhammer, n'hésitez pas à vous rendre sur My Hobby Place et à sélectionner votre créateur de contenu préféré dans votre panier pour m'aider à continuer à créer du contenu. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le projet, ça fait super plaisir et c'est ultra motivant. Début du tour 1, phase de commandement. Avant que tu dises quoi que ce soit, je vais le faire comme ça c'est fait. Je fais mes 3D de dés du destin, enfin Sauvegarde, destin, blessure, advance. advance, sauvegarde et blessure effectivement. Et je vais... Relancer la bête. Non. Ah, Non. Johnny Messi ne m'a pas donné la bonne parole. Peut-être la blessure plutôt. La blessure. Ouais, la blessure. J'aime bien un petit jet de charge, j'aime bien les jets de charge. Les touches. Ça sera touche, tant pis. Ok, J'ai j'ai mes trouvé 3 dés de fils du destin. Qu'est-ce que toi tu fais à ta phase de commandement? Alors, pour la faire très simple, la première chose c'est au niveau du... Doctrine et quantique. Voilà, opératif doctrinaire, je vais prendre le plus 3 mouvements moins un save. Ok. Ok. Et pour le quantique, tu peux le en tête, mais en gros, je lance un dé supplémentaire pour les adversaires télécharge et je dégage le plus bas. Ok. Voilà. Très bien. Sachant que, petite chose, le Bébel, les cataphrons et le Manipulus ne sont pas concernés par l'impératrice. Oui, d'accord. Voilà. Est-ce que tu as des ordres à donner avec tes personnages? Techniquement, oui, mais le principal, ça va être le poulet qui va donner le mot d'attaquable aux infiltrateurs. Ce qui va me permettre ensuite que notre maréchal Oui, il puisse donner son ordre à donne son distance. ordre là-bas pour leur dire qu'ils ne reçoivent pas le malus de l'impératrice. Donc Très bien. ils se déplacent en plus 3, mais ils n'ont pas le Mais moins ils un. n'ont pas le -1 à la save. Voilà. Autre chose, Bébel va donner à eux le fait... Breacher, ouais. Les Breachers. Au cataphrone destroyer, ouais. Exact. Le fait que ils n'ont pas le même quantique que les autres, donc eux par contre ils vont avoir plus 1 en sauvegarde. Enfin, ils ont couvert léger, pardon. Très bien. Oui, faisons comme ça. Et après les relances, je suis de la relance sur Oui, eux, ça mais après bon, c'est de toute des façon, bulles, il- mais c'est pas un ordre. Non, lui, il a un ordre en plus de relance full touche. D'accord, et tu le donnes aussi ouais, sur tes cataphrons? ils tireront pas, donc ça Oui, sert à mais rien. bon, vaut mieux le donner. Voilà, je le donne, plutôt histoire que- de dire je le donne. Quoi. Ouais, ok. Et lui, il donne son bonus aussi à eux, histoire de... Mais... Et c'est quoi son bonus déjà? Parce que tu as mis plus Logi. 6. Alors non, l'artisan s'en fout pour l'instant. Ouais, Logi, c'était la partie d'avant. Ouais. Artisan, c'est en gros, je peux dire à des cataphrons de battre en retraite et de tirer. D'accord. Ça sert strictement à rien. en soi, oui. Son ordre à lui, c'est plus 6 de portée sur les Skitai, ça va être les fusils galvaniques et les écrofusils. Ouais, ok. Donc, ouais, tous tes fusils et les 2 fusils. Et je suis ouais, pas sûr pour le plasma, je crois pas le plasma. Non, Et- plasma, non. Non, pas le plasma. Et ils augmentent leur PA2. Ok. Mais comme ils tireront pas, ça sert à rien. C'est pour ça que principalement les ordres importants, c'est le couvert léger, le data cap qui permet d'enlever la dépréciation. Allez, vendu, bah écoute. Voilà. go. Et on y va pour la phase de déplacement. Ouais. Fin de ta phase de mouvement, est-ce que tu peux me faire un petit récap épette de ce que tu as fait? Ok, alors, pour ce qui est le moins intéressant, j'ai mon blob qui s'est un peu avancé, mais qui reste à couvert quand même, le Ouais. marshal qui peut bouger, eux qui ont pas Ok. bougé là-bas. Les infiltrateurs qui ont avancé au maximum pour pouvoir potentiellement changer ton fantôme. Ouais. Mes magnifiques breachers qui doivent prendre l'objectif pour mon secondaire qui ont fait un double as à l'advance, donc j'ai dû relancer. Ouais. Magnifique, très heureux. Et moi j'ai récupéré un PC sur du 6. Et en plus, il a récupéré un PC sur, Ça, c'est beau. sur un 6, très content.
Mes Vanguards qui ont avancé de 6, je peux les en avancer cette fois-ci, pour se mettre à couvert. Ouais. Petite desiderata qu'on a zappé, le Manipulus a lancé son action pour passer en protocole avancé sur son tri artisan. Qui fait que Qui fait que je peux rajouter +1 aux armes de tir d'unité. Ok, très bien. Premier jour, vous passez fusil galvanique 5, électrofusil à 7 et plasma à 8 ou 9. Ok. Et ben phase de tir. Phase de tir, bah là, phase de tir, j'ai les trois tableaux qui Oui, peuvent ça tirer. va, voilà, on va s'arrêter là. Donc bon, je vous l'expliquais au début de la vidéo les gars, je teste un rapport de bataille, on ne voit pas les jets de dés pour que ce soit un peu plus fluide, un peu plus rapide, un peu plus digeste. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais on va essayer de vous détailler quand même les choses pour que vous puissiez savoir quand même ce qui se passe. Donc les trois qui ont mon Seigneur Fantôme en ligne de vue, donc les trois infiltrateurs sicariens, Exact. c'est ça, On est qui bon. ont en ligne de vue mon Seigneur Fantôme, ont des pistolets à Fléchette. fléchettes et ils vont donc tirer dedans. À ta phase de tir, c'est le seul tir que tu auras à ton tour. Exact. Donc on revient juste après voir ce que ça a fait. Exact. On fin de ta phase de tir. Tu m'as fait le petit point de vie de la ronde sur le Seigneur exactement, Fantôme. là content. Je suis touché à 3+, blessé à 6+, parce que j'ai une endurance de 8. J'ai fait mon petit 1, hein, bien évidemment. T'as quand même comme un d'hab. safe 3 ou 4. Hein. Ouais. Pas comme si Ouais, t'avais ouais, non, safe ça 1, va. Non, ça genre va. vraiment le point de sauvegarde Ouais. à la mort Ouais, non, c'est clair. pas le cas. Du coup, charge, bah, tu vas Bah, charger charge, du coup. avec la même chose. Hein, donc Bah, tes exact. infiltrateurs sicariens qui sont là vont charger donc, dans mon Seigneur Fantôme. Ouais. Et c'est une charge à 6 Une minimum. charge à Et 6. toi, tu as la capacité de jeter 3D, de garder les deux C'est plus hauts, ça. c'est ça? C'est Ok, ça. bah vas-y. Vas-y, je t'en prie. Hein. Tu peux les jeter là, si tu veux. Si je le rate, je sais pas. Ça m'est déjà arrivé. Tu gardes quoi? 6 ou 6? 6. Triple 6. Ah bah. Je la sens super bien cette partie. Je te laisse te replacer. Ouais. Par contre, tu sais ce que je vais faire? Tir de contre-charge. Je vais faire un tir de contre-charge, je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Déjà, j'ai 3 PC, donc tant qu'à faire, j'en dépense un. Mais j'ai surtout un jet de touche automatique à 6. Ouais. Grâce à mes dés de fils du destin, donc ça c'est Ouais. plutôt cool. Et après, je vais quand même jeter mes dés. Donc on va le faire hors cam, il replace ses unités et on se tape Les dessus. Zelda restent des fourbes. Jusqu'au bout. Ok, donc suite à cette magnifique phase de tir, donc j'ai perdu encore une fois un point de vie. Par contre, quand tu m'as chargé, j'ai automatiquement utilisé mes dés, machin. J'ai dépensé un point de co pour te contrecharger. J'ai utilisé mon dé de fils du destin avec évidemment la lance ardente. Je t'ai tué un mec net et la lance stellaire n'a rien fait, mais au moins ça m'en fait un de moins sur la drogne. Ouais, c'est sûr. C'est toujours ça de prix. Tu t'es installé au corps à corps avec le Seigneur Fantôme. Tu vas pouvoir me taper dessus, mais tu vas utiliser des stratagèmes. Ouais, j'ai deux stratagèmes. Le premier, c'est quand j'effectue une charge avec Sicarien, il gagne un d'attaque, donc il passe de 2 à 3. Oui. Et le deuxième qui est gratuit parce que mon Manipulus est artisan, Ouais. mes armes taser proc sur des 5+, ou des 6+. Très bien. Une attaque supplémentaire. Ça va être, c'est pas bon, ça va être bon, rigolo. ça va. Ça fait combien d'attaques? Ils sont quoi? 6, Ils sont 6 plus fois que 3, 6, ouais. 18, plus le chef, 19. 19 attaques sur 3+. 3+, et après Force. 5+, force 5. Oui, sauf en du 8. Donc ça sera C'est sur ça. du 3+, 5+. Est-ce que t'as de la reroll, des trucs comme ça? Bah, j'ai ma petite reroll de Mars, De Mars. comme d'hab, et puis Vendu. sinon c'est tout. Hein. Eh bien écoute, faisons ça. Allez, go. Récap de ce qui s'est passé pendant la phase de combat. Vous pourrez constater sur la zénithale qu'il n'y a plus que 3 infiltrateurs puisque j'ai perdu 3 points de vie au total, donc 2 à la phase de combat et 1 à la phase de tir. Donc je suis Exact. passé de 9 à 6 points de vie. Ouais. Et par contre, je t'ai enlevé 3 bonhommes, 4 bonhommes en tout. 4 bonhommes en tout. 1 à la contre-charge et 3 pendant la phase de combat. Exact. Et du coup, ça sonne la fin de ton tour. Comme on n'a pris qu'un seul secondaire chacun, toi, tu as pris ton secondaire Skitari qui est complètement fumé. Oui. Ou à la fin de ton tour, si tu es sur l'objet central, 5 points. 5 points, donc 5 points directs pour toi. Exact. Par contre, tu vas avoir un petit test de morale à faire sur tes, Ouais. sur tes Ils infiltrateurs. ont un commandement de 7, Ouais. plus 1 parce que j'aurais mis de d'attaque, donc Ouais, ils sont donc 8. 8, ils ont perdu 4 copains Ouais. au total, donc 4 ou moins. Il faut que tu fasses. Ah, Il y en a un qui je meurt, suis pas chanceux là-dessus. Hein. et t'en as 2. Douglas, c'est ça? Douglas, c'est bien. Douglas, c'est bien. Ils sont- Mais 1, c'est pas mal aussi, quand même. J'aurais préféré que tu m'enlèves les 2. Moi aussi. Arrête. Non, moi non plus. Réflexion. Ok, fin de ton tour. Fin de mon tour. Fin de ton Petits tour, points, s'il te plaît. 5 points pour toi, et on peut démarrer directement le tour 1 Aidan. Exact. Ok, début de mon tour 1, je récupère un PC, tu récupères un PC, moi je repasse à 3, toi tu passes à 1. Moi c'est
clairement tout ce que je fais à ma phase de co, mais dès le Fils du Destin, ça sera au prochain tour que je referai le stock. Donc j'ai rien de spécial à faire, je vais uniquement déplacer mes figurines, et on se retrouve juste après. Fin de ma phase de mouvement. Qu'est-ce que j'ai fait à ma phase de mouvement? Eh bien, mes Banshee, mes 2 escouades de Banshee, en fait, ont tapé des Advance. Il y en a une que j'ai Advance Auto à 6 qui se retrouve tout là-bas, derrière le mur, pour pouvoir aller impacter les Skitarii qui sont à l'intérieur du bloquant. Par chance, sur ma 2e Advance, avec ma 2e escouade de Banshee, j'ai réussi à leur faire aussi une Advance à 6, donc c'est plutôt cool, puisqu'elles sont au chaud, pas trop collées au mur, mais quand même dans le bloquant, donc on n'est pas trop mal. J'ai bougé mes Dark Reapers juste ici, de manière en fait à ce qu'ils soient pile devant le mur, pour que derrière je puisse faire mon mouvement après avoir tiré, pour qu'ils puissent se retourner à l'intérieur de la ruine. Seule chose un petit peu dérangeante, c'est que je ne pourrais pas faire mon guide avec mon avatar, avec mon farcir à moto, tout simplement parce que je n'ai pas le droit de faire de relance à 12 pas de son unité. Donc ça c'est très très chiant. J'ai tenté un smite, machin, mais ça va être mort. Faut vraiment que je fasse mon action psychique sur cet objectif-là pour gagner des points. Donc tant pis. Du coup, mon Seigneur Fantôme restera engagé et tapera au corps à corps sur ce petit infiltrateur. Et pour terminer, de l'autre côté, on a fait exactement un peu le même stratagème avec les motos, puisqu'elles sont juste sorties pour pouvoir tirer, pour pouvoir revenir à l'intérieur une fois qu'elles auront tiré. En gros, on est bien courageux, quoi. Les coureurs sont sortis. Voilà. C'est à peu près tout, on va pouvoir directement passer au psy. Phase de psychique en somme très rapide, hein, puisque mon coureur céleste, seigneur, je sais plus comment il s'appelle, bref, le farcir à moto, il change les noms toutes les 2 secondes, il va faire son action psychique sur l'objectif pour marquer mes 3 points de victoire. Moi j'ai pas des objectifs à 5 points tout pété, c'est sur du 5. C'est pas faux. C'est un 9, c'est tout bon, c'est réussi. On va de suite passer à la phase de tir pour que vous ayez donc le détail de la phase de tir. Ce qui va se passer, c'est que les motos que vous voyez donc là-bas vont tout tirer leur catapulte shuriken jumelée dans les breachers qui sont là. Donc on aura un -1 à cause de la forêt, ce qui est un peu chiant en soi. Et par contre, de l'autre côté, on va avoir nos magnifiques Dark Reapers qui vont pouvoir taper, eux, à plein potentiel dans tes breachers. Donc malheureusement, pas de reroll et des trucs comme ça. Mais comme j'ai l'amélioration sur les squads, sur les Xargs, je peux tirer à plein potentiel même en m'étant déplacé avec des armes lourdes, ce qui est plutôt pas mal. On va faire ça hors cam et on se retrouve juste après voir si on a au moins tué un breacher, ça serait pas mal. Ok, fin de ma phase de tir, 0 + 0, tête à toto. On a littéralement rien fait sur les breachers. Rien en fait, avec ta super sauvegarde à 1+, là c'est l'enfer. Donc c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout même. Je dirais même plus, c'est vraiment à chier. Voilà, mais bon par contre maintenant on a une charge. On s'est bien avancé avec les Banshee qui sont là-bas, qui vont charger donc dans les petits vanguards qui sont là. C'est une petite charge. C'est une charge à 6. Je replace ça. On se tape dessus et non, à 6 ça va parce qu'après j'ai mon 3 pas de paillis, machin, ça devrait aller. On se tape dessus et on revient juste après vous dire ce qui s'est passé. Ok, j'arrête la chaîne et j'en ai marre de ce jeu de merde. Vous m'entendez tout le temps dire ça de toute façon. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand chose. Puisque même dans ces... Parce qu'en fait, ce saloperie... C'est les vanguards, ils m'enlèvent de la force. Bon, j'ai quand même +1 à la blesse, mais du coup, au lieu de blesser à 2+, normalement, je t'ai blessé qu'à 3+. J'ai fait des jets de dés complètement scandaleux. Toi, t'as fait des jets de sauvegarde complètement scandaleux. Sur les vanguards, pas tant que ça. Ce qui est scandaleux, c'est le... Oui, alors oui, à savoir, les gars, que là-bas, j'ai pas réussi à lutter son Skitarii machin, parce que t'as fait sur la sauvegarde. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, donc je suis toujours engagé là-bas comme un trou de balle. Alors peut-être qu'ici je me suis peut-être pas trop mal sorti parce que je l'ai tellement bien cerclé que je pense que pour qu'il se désengage entièrement, je pense qu'il va avoir du mal. Je pense que tu te retrouveras toujours à moins d'un pas de moi, donc du coup tu n'auras pas le droit de te désengager. Ça veut dire que mes Banshees sont un peu au frais sur ce tour-ci, enfin en tout cas elles pourront pas être prises pour cible au tir. Donc ça ne t'empêchera pas de venir me titiller au corps à corps si tu en as envie. Fin de mon tour, je vais marquer uniquement 3 points puisque j'ai pas un objectif pété comme un mec, parce que j'ai réussi à faire mon sort sur mon objectif là-bas. Toi tu as marqué 5 points, donc ça fait 5 à 3.
et fin du tour. Hein. Tu as fait tes rebifs, donc j'ai utilisé mon dernier jet de Fils du Destin pour réussir automatiquement ma save. Yes. Pas de point de vie non plus sur mon Seigneur Fantôme, rien de plus. On s'arrête là pour ce tour-ci, on passe directement au tour 2. Tour 2. Simplement. Non, Passepartout, il fait comme ça. Moi j'avais plus que 4, tu sais, simplement 2. J'avais avec 4, je suis plus grand, pardon. Absolument pas, j'ai pas la ref. Je vais faire mes 3D de Fils du Destin. Hein. Sauvegarde, charge et 2, je crois que c'est test psy. Je suis pas prêt. 2 c'est un. Non, 2 c'est le jet de charge, autant pour moi. Le 3 c'est le psy. D'ailleurs, je vais relancer le 3 parce qu'il n'est pas vraiment très utile. Un autre jet de charge, ça me va. Ah bah tu vas pouvoir charger. Ça me va. J'aurai donc un jet de sauvegarde automatique à 6 et 2 dés de charge automatique. Ah, ce qui est pas. Ah, sans la grosse charge dans la bouche. Ce qui est pas mal. Ok. Toi, qu'est-ce que tu fais à ta phase de commandement? Est-ce que tu as des ordres à donner avec machin truc? Oui. Je suis taré, oui, on a fait de commandement dure 50 tours. Vas-y. Alors, d'attaquable sur les rangeaux. Ok. Ok. Comment je voulais dire? L'impératrice doctrinaire. Oui. Nous allons passer en -3 de mouvement, mais +1 en sauvegarde. Ok. Sur le cantique, plus en sauvegarde, enfin couvert léger du coup. Oui. L'ordre est donné sur eux, comme ça ils n'ont pas le -3 de déplacement, ils n'ont que le bonus. Ok. Bon après je peux me donner des améliorations, mais ça sert à rien parce qu'ils pourront toujours pas tirer. Alors, mais les dans le doute, hein. Je sais pas si je t'impacte, que tu veux faire des tirs de contre-charge, je sais pas. Tu peux le faire, fais-le. Ouais, allez, on relance des touches là-dessus. Dégâts +1, PA -1. Voilà. Ok, c'est fais-le, c'est gratos. Oui, bon, c'est fait. Le plus important c'était les deux. Oui. Et ça c'est le plus important. Et donc en gros tes breachers sont toujours en 1+, quoi. Oui. Génial. Parce que là, c'est toute l'armée. J'ai compris, je vais les oublier, je vais passer à autre chose. En fait, tu vois, lui, si je le ramène, je peux redonner encore une fois l'ordre pour qu'il soit encore en 1+ tout le temps. Eh ben c'est génial. Ouais. Vas-y, faisons comme ça. Allez, tu peux me déplacer tout ça. T'as terminé tes mouvements, qu'est-ce que tu as fait? Alors, on commence par ce qui n'a pas bougé. Donc, les vanguards de là-bas n'ont pas bougé, les vanguards de Grand n'ont pas bougé, le Marshal n'a pas bougé. Ce que j'ai fait, par contre, en mouvement, et l'infiltrateur là-bas, j'oublie parce qu'il est seul au monde, oui. n'a pas bougé parce qu'il est engagé. Oui. Donc, les voitures ont avancé histoire d'être un peu plus à couvert potentiellement, enfin, au moins essayer de fermer une ligne de tir, on va dire. Ouais. Le blob est parti sur la droite parce que petit 1, il faut s'écarter de la menace Banshee pas belle là-bas. Et puis à un moment où si je reste dans mon camp, c'est pas très drôle. Oui. Parce que tu joues le planqué. Donc on a bougé le blob vers la droite. Bébel va tenter une charge sur les Banshees à 8. Pas gagné mais on sait jamais. Et le poulet s'est positionné là de manière à ce que si tes Banshees chargent sur les vanguards là, tu pourras t'en occuper je peux après. t'en canarder. Ou si tu charges là-dessus, je peux te canarder après. Très bien. Voilà. Le Manipus restant derrière, histoire de prendre la charge. C'est ça. Je perds quand même de la portée, -1, plus 1 en force sur les armes, -1 en PA s'il crève. Mais vu que je tire pas de toute façon, oui, c'est pas faux. Vaut mieux que le pack de rejour reste à 20, quoi. Clairement. Le buff et l'unité morte ne sert strictement à rien. Non, effectivement. Très bien, et bah écoute, phase de tir poète, parce que en fait, ceux qui sont visibles c'est les Banshees, mais comme elles sont engagées, elles peuvent pas être victimes de tir. Donc on va pouvoir directement passer à ta phase de charge. C'est dommage si c'était des Sikins, je vois plus de rien en fait. Ok, du coup tu vas pouvoir directement déclarer tes charges. Ta charge, c'est ça, Belisarius qui va dans les petites Banshees là-bas. C'est une charge à 8, j'y crois pas trop. Ah oui, t'as plus tes 3D à ce tour-ci. Ah non, je suis pas... J'aimerais bien que tu la rates. C'est pas mal. Voilà, fin de mon tour, je l'ai fait. Ah si, il y a le combat là-bas par contre. Il y a le combat là-bas. Là par contre c'est pour ma gueule. C'est à moi. C'est aux joueurs, donc ce n'est pas le tour de taper. Et tu sais quoi, on va la faire devant vos yeux ébahis, un petit jet de dés de temps en temps. Du coup, et oui, je vais pouvoir en activer une, mais tu vas pouvoir en activer une toi derrière. Forcément, je vais activer d'abord les Banshees, parce qu'en fait, mon marcheur, je m'en tape, tu vas pas me le tuer avec un Sicarien. Alors que les Banshees, ça m'emmerderait que tu m'en enlèves une ou deux sur un malentendu. J'entends. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais taper d'abord avec les Banshees là-bas, lui va très certainement activer son Sicarien. Parce que j'ai le choix, infiltrateur, parce qu'en plus, je suis un con, parce que j'ai découvert après qu'il y avait un stratagème pour se désengager et tirer, donc j'aurais pu gagner un tour.
Mais bon, quand on est con, et puis c'est en faisant des conneries qu'on apprend à ce qui paraît. On va se faire ça et on se retrouve juste après. Ok, on a terminé donc nos combats. Incroyable. Puisque tu m'as enlevé un point de vie sur mon marcheur de merde. Bon, je t'ai tué ton sicarien derrière, je suis quand même content, enfin ton infiltrateur. Là, bien évidemment, tu m'as fait un 1 sur ton test de morale parce que j'ai pas réussi à tuer tout le monde, il te reste un putain de vanguard de merde. T'as réussi pareil à me faire C'est celui avec le plasma, donc s'il faut, il va te tirer, il va se désinguer tout seul. Hein. Ça serait drôle. Il peut pas tirer au corps à corps. Non, mais Sinon, ça aurait été rigolo. non, je pense pour les prochaines phases. Ouais, peut-être. Ça peut être fun, ça. Donc ça, j'ai utilisé un de mes jets de Fils du Destin pour éviter de me prendre un coup de crosse de Skitari dans la gueule sur mes Banshees. Sur mes Banshees. À la con. Ouais, j'ai récupéré... ouais, c'est tout. C'est vachement plaisant de jouer contre toi. Hein. Ouais, on est très efficace. L'un comme l'autre, là, Mais on est efficace. Tu passes ton temps à te cacher. Ah bah oui, mais d'un côté, si je sors, t'as vu tes trucs, là? Ma phase de tir se résume à... Bon, je fais rien. Sortez les cigares et le whisky. On va se reposer. Oui, mais bon, fin de ton tour, tu marques quand même encore 5 points. C'est pas faux. Tu marques encore 5 points. Oui. Donc du coup, tu avais marqué 12 au début de ton tour puisque tu avais plus d'objectifs que moi. Donc un petit tour à 17 points, c'est pépouze. Puis voilà. Écoute, toi tu te caches, moi je prends les objets. Toi tu prends tout à voir. Ouais, c'est ça, chacun son truc. Très bien. Écoute, début du tour 2, à Eldari. Ouais. Début de mon tour, phase de commandement, je n'ai littéralement rien à faire. J'ai récupéré un PC, je suis passé à 4, le collègue est passé à 3. C'est tout pour le moment. J'ai 2 objectifs, je vais marquer donc 8 points de primaire. Et c'est bien tout. Qu'est-ce qui s'est passé après mes mouvements? Mes Banshees ont avancé le maximum pour pouvoir venir se mettre ici pour s'occuper de cette escouade qui est là. Mon Seigneur Fantôme est sorti de la ruine, il est enfin libre, il va pouvoir aller essayer de se faire les Breachers. Même combat pour les Dark Reapers qui sont sortis du bois pour pouvoir tirer, pouvoir se replanquer derrière. Les Banshees qu'on voit de l'autre côté, elles se sont simplement désengagées et grâce à un point de commandement que j'ai d'ailleurs déjà dépensé, elles auront le droit de charger derrière, le but étant soit d'impacter, je ne sais pas encore, soit le pack de Skitari, soit le petit gars qui est tout seul ici à voir. Les motos que vous voyez là-bas se sont simplement avancées au maximum pour pouvoir avoir des lignes de vue et tirer avec leur catapulte shuriken jumelée. Par contre, le blob, excuse-moi, que vous voyez là-bas, c'est donc tous mes renforts stratégiques qui sont arrivés par le bord de table à moins de 6. Donc j'ai mes 10 vengeurs et mes 3 marcheurs de combat qui vont être là pour essayer d'avoiner les breachers et un peu ce qu'ils pourront sur la table, vu qu'ils ont quand même des bonnes portées sur tous les marcheurs, donc ça c'est plutôt cool. Et pour finir, mon farcir à moto est venu se mettre juste ici pour pouvoir faire sa deuxième action psy sur l'objectif. D'ailleurs, il va la faire de suite puisque c'est la fin de ma phase de move. Elle est réussie, mais alors pile poil. Hein, j'ai fait 5 pile poil. Donc ça, au moins, c'est fait. Ça me fera marquer 3 points, quoi qu'il arrive, au niveau de mes objectifs secondaires. C'est tout pour le moment. On va de suite passer à la phase de tir, du coup, puisque la phase de tir est terminée. Le début de flamme. Début de ma phase de tir. Je vais vous expliquer ce que je vais faire, et après on va le faire. Grosso modo, ce qui m'arrangerait, c'est d'arriver à tuer les breachers qui est au milieu, mais pas tous, pour pouvoir après, avec mon Seigneur Fantôme, m'avancer, aller les charger, pour pouvoir tuer éventuellement le dernier, ou m'engager au corps à corps, mais du moins pouvoir commencer un peu à contester le milieu de table, pour essayer de lui éviter de marquer ses points à son prochain tour trop facilement. Mais pour ça, du coup, il va falloir que j'y aille avec parcimonie sur les breachers, parce qu'il ne faut pas que je les tue au tir. Donc d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer avec les vengeurs dedans. Je vais très certainement claquer le stratagème qui leur permet de tirer une deuxième fois, on verra, ça dépendra de ce que je leur ferai sur la première salle de tir. Ensuite, selon ce qui reste, si j'en ai pas tué assez, je pourrais éventuellement mettre les tirs du Seigneur Fantôme et les tirs des Dark Reapers. Si j'ai égrené ce que je voulais, du coup les tirs des Dark Reapers et les tirs du garde fantôme, du Seigneur Fantôme, iront très certainement dans Belisarius Call. Les motos ici vont s'occuper du petit gars qui est là et rediriger peut-être quelques tirs ailleurs pour utiliser quand même tous leurs tirs, on va voir. Très certainement dans le pack de Ranger... Tu connais Hachim? De Ranger Skitari, de quoi? Tu connais Hachim? C'est-à-dire? L'huile. Ah, tu penses que... Ah, il va nous faire une Hachim. Ouais, mais on va viser dans le talon, direct. Et pour finir, les marcheurs qui ont quand même une très très longue portée, je crois qu'ils ont une portée de 36 avec leurs armes. Le problème c'est que c'est du rayonneur laser, c'est force 6, mais il n'y a pas de PA, c'est pas ouf. Donc soit... S'il manque 1 ou 2 PV à faire sur les breachers, on tirera tout dedans, comme ça on est tranquille.
soit on redirigera une partie de leur tir vers peut-être le pack de Skitari, à savoir que dans ce cas-là, il y aura un des marcheurs de combat qui ne les verra pas et qui ne pourra du coup pas tirer. Mais c'est voilà, c'est à peu près tout pour les tirs. On fait ça et on vous dit ce qui s'est passé. Fin de ma phase de tir, ça a été énormément efficace. Enfin non, en fait en soi ça n'a pas été trop mal sur les breachers. Bon, j'ai quand même dû claquer 2 PC pour tirer une deuxième fois avec mes vengeurs, mais j'ai réussi à faire ce que je voulais puisqu'il est tout seul le garçon. Et j'ai repris un PC quand même. C'est exactement. Bon par contre du coup j'ai tiré avec mon Seigneur Fantôme et les Dark Reapers dans Belisarius Call, je lui ai fait 1 point de vie, je suis super content. Bon par contre j'ai fait ma transguerrière avec les Dark Reapers pour qu'ils puissent aller se replanquer là-bas. Le guerrier fantôme, le Seigneur Fantôme ne le fait pas parce que lui il veut charger, parce qu'on n'a pas le droit de charger après un mouvement de transguerrière. Tous mes marcheurs ont tiré dans les Skitari et j'ai tué un Skitari. Merci la 2+ de merde. Ouais, Voilà. Par contre, derrière, mes vengeurs qui ont tiré donc 2 fois dans les breachers ont fait, grâce à un stratagème, un mouvement de transguerrière automatique à 6 pour pouvoir aller se replanquer derrière. Les motos ont toutes tiré dans le... et ne l'ont pas tué, donc je vais le charger. Mais voilà. ça m'a coûté un PC. Ça t'a coûté un PC, c'est vrai. Et derrière, mes Banshees vont charger dans les Rangers, et mes Banshees ici vont charger dans les Vanguard qui sont là, à savoir que j'ai un masque de Banshee, on ne peut pas tirer en état d'alerte contre moi, et ça c'est plutôt cool. Et à savoir aussi que j'ai 2 dés de Fils du Destin, et je vais en utiliser qu'un, parce que je crois qu'on peut de toute façon en utiliser qu'un par phase, il me semble, hein, mais dans tous les cas j'ai une charge qui est à 4 d'un côté et à 5 de l'autre, c'est pas ouf, ça devrait le faire, au pire des cas j'en relancerai une. Disons qu'on va utiliser celle la plus longue, donc celle à 6 avec mon dé, donc je lance le deuxième, c'est un 5, donc ça fera une charge à 11. Et de l'autre côté, les Banshees, c'était une charge à 4, et ça sera une charge à 4 que je vais choisir de reroll pour un PC, et ça sera une charge à 10, et il manque un PC, j'en ai déjà récupéré à ce tour, je ne peux plus en récupérer. C'est à peu près tout, et les motos vont charger dans ton petit ranger qui est tout seul, qui est là-bas, ce bâtard. C'est une charge à 10. devrait y aller. Charge bien, mon ami. On replace ça, on se met des gros coups de latte. décharges très mal tes armes, mais tu charges très bien. C'est pas faux. On se fait ça et on revient juste après. J'avais complètement oublié mon Seigneur Fantôme qui est là-bas, qui charge dans le Breacher, c'est une charge à 7. Je ne peux pas la reroll celle-ci. J'aurais bien l'air con si je la rate. Eh bien, c'est une charge à 8. Parfait. Tout va bien. Allez, on replace ça et... Allez, descendre d'organe. C'est la fin de mon tour, donc on a fait plus ou moins ce qu'on a dit, hormis... non, ça s'est à peu près passé comme on voulait, pas complètement, mais les motos, bien évidemment, je voulais pas qu'elles tuent le gars avec qui elles étaient engagées, elles l'ont tué, logique. Les Banshees se sont... Tu leur donnes le nom de tuer un bonhomme, elles le tuent. Elles sont tellement nulles que normalement elles devaient pas, tu vois, qu'elles restaient engagées, tu peux pas tirer dessus, c'était dans cool. ton armée, c'est ça Ouais, le je problème. sais. J'avais fait charger des Banshees dans ce pack de Rangers que j'ai bien ratiboisé, mais bon, tu m'as ratiboisé derrière. Tu m'en as niqué 13, hein. C'est ça. Non, 12. Tu as réussi ton test de morale automatiquement puisque tu as dépensé un PC parce que quand tu as porté d'un plus objectif, ça te coûte un PC du coup. Tu réussis auto ton test, donc ça c'est plutôt cool. Mes Banshees qui sont allés de l'autre côté vers le cul de Zelda, là par contre elles ont réussi à zinguer les Vanguards. tu l'as d'où? Ouais. Vous êtes fait chevalier de la Wargame Room. Mon Seigneur Fantôme a réussi à tuer le dernier Breacher et donc du coup a fait son mouvement de paline vers l'unité ennemie la plus proche, c'est pour repousser l'objectif central. Puis bah écoute, c'est à peu près tout. Le fait est qu'à la fin de mon tour j'ai marqué 3 points puisque j'ai fait ma deuxième action psychique sur l'objectif dans mon coin de table. Et à savoir aussi que j'ai enlevé 2 objectifs à mon adversaire, ce qui va lui faire marquer beaucoup moins de points à son prochain tour. Pénalisé de ouf. Et ça va être plutôt pas mal pour moi, et puis c'est à peu près tout, on passe Que directement. tu vas bien raser aussi. Ouais, là c'est pas mal. Ouais. Là on Ça va passe être au compliqué, round, la partie. round de 3. Round de 3. C'est parti. Début du round de 3, je vais commencer par faire mes fils du destin comme ça c'est fait. Même chose, hein. Une save et 2 charges. Est-ce que j'ai besoin de 2 charges? Non, clairement pas. Donc je vais relancer celle-ci et ça sera du coup un jet de test psychique. Bon, pourquoi pas, écoute, on va pas se plaindre. C'est toujours ça. Je reprends un PC Ouais. qui monte mon total à 1, moi aussi. Tu as un objectif. Oui. Tu vas marquer 4 points de primaire. tristesse. Et qu'est-ce que tu fais à ta phase de commandement au niveau quantique? C'est parti. Alors, le quantique, j'ai droit à une relance de touche, de blesse et de dégâts. Ouais. Doctrine plus 1 en CT, moins 1 en CC. Ok, donc plus 1 pour ta capacité de combat et moins 1 ta capacité de tir. Exact. Lui va donner. Je sais pas si je suis à 6 pas ou pas. On s'en fout.
Lui, il va donner le fait qu'il... Ils ignorent Ils ignorent, le voilà. j'allais dire, t'es sûr c'était? Oui, donc voilà. Non, je comprends plus mieux. 100, c'était moins Ah, 1, plus c'est 1, sept. d'accord, ok. Mieux en capacité de tir, moins bon en capacité de combat. Donc, C'est plus logique. Voilà, donc eux, bien sûr, ont pas de malus, bon, ça sert pas à grand chose. Je vais avoir droit à mon petit bébé qui reprend un PV, bah, il avait perdu plein, donc c'est très bien. Le Manipulus, double buff là-dessus, donc les armes vont plus un dégât et PA moins 1 en plus, et 6 de portée. Très bien. Bébé, mais la relance des touches sur eux, Ouais. et je pense que c'est tout ce que j'ai à faire en phase de héros. Commandement. Commandement, pardon. Respecte Warhammer 40 000, s'il te plaît. Ah, bah, non. Ok, bah écoute, c'est parti, Ouais. Zomo. On arrive à la fin de tes mouvements, qu'est-ce que tu as fait du coup? Le poulet s'est mis face au Banshee pour leur avoiner la tronche. Ouais. Et le blob a avancé. Phase de tir va être assez intéressante, je pense. Je vais devoir pas mal splitter les tirs. Ouais. Peut-être te caler une petite colère de mars dans le bec histoire Oui. de. Oui. On verra. Je fais pas beaucoup de tirs donc c'est pas top. Ouais, donc là il te reste un bloc de Skitari, Ouais, ils ton sont maréchal derrière, le Manipulus et Belisarius qui C'est ça. avance. Belisarius, de toute façon, je pense qu'il va tenter une charge. Hein. Bah oui, sur le Ah oui. seigneur fantôme. Poignon intelligent. Ouais, bien ouais. Écoute, go. Go Très bien. Ranger. Ok, phase de tir. Qu'est-ce que tu fais? Le poulet tire dans les Banshees. Donc le poulet qui est là tire dans les Oui. branchies, jusqu'ici c'est logique. Belisarius va tirer avec son atomisateur solaire, je sais pas trop quoi là. Dans le Seigneur Fantôme. Ok. Les Skitari vont tous tirer dans les motos, sauf les deux électrofusils qui vont être tirés là-bas. Dans les marcheurs, ouais, ok. Lui va tirer dans les motos, et Ouais. lui, on verra à la fin qu'est-ce qui reste. Donc maréchal dans les motos, Ouais. et selon ce qui reste, le Manipulus redirigera peut-être ses tirs, Ouais, soit vers le Seigneur Fantôme, soit vers les marcheurs. si ça pas survivre, ça mort. Si ça survivre, ça tirer dessus. D'accord, très bien. Aussi C'est simple que très, ça. très français, j'aime bien. J'aime beaucoup, Ouais. j'admire beaucoup ce que vous faites. Moi devenir orc. Moi changer armée. Allez, vas-y, tire-moi dessus. Ah oui. Ok, fin de la phase de tir, terminé. On est pas mal là quand même, parce que bon, les Banshees, elles ont quasi toutes sauté, il reste plus que ma petite chef d'escouade. Yes. De ce côté-là, t'as réussi à faire mine de 1 5 points de vie sur un marcheur, Yes. et t'as réussi à mettre mon marcheur pile poil. Le mec a relancé ses dégâts, parce que sinon je mourrais. Il a relancé ses dégâts, juste pour m'en faire moins, pour que je un de m'en moins. pour pouvoir me charger avec Belisarius, mais c'est un beau move, c'était une belle action. Parce qu'au début, il me dit ça, je sais pourquoi je fais ça. Il dit, parce que comme ça, je peux te charger, je fais ah. Et potentiellement récupérer l'objet et gagner mes 5 points. Exactement. Oui, complètement. Et bah écoute, vas-y, charge-moi. Voilà. Allez, go. Tu une charge de combien là? 3. Ouais, une petite charge. 6. Ça va C'est aller. parfait. Ok. Et le poulet, je vais lui faire charger. Les poulets, c'est une charge à wet. C'est une charge à wet. Ouais, mais après, ouais, mais après, je peux tirer encore un. Oh, allez, c'est parti. 7, 4, relance. Ouais. 10. Bien, ouais. Est-ce que je regarde un PC? Aïe. Oui. C'est mon doigt qui est dans mes yeux, c'est Ouais, bon. merci, Non, c'est c'est bon, sympa. vas-y. C'est Ok. le doigt de la honte. 0 PC. Du coup, j'ai 0 PC, j'y vais à poil. Ouais, vas-y, bah écoute, replace-toi. Belisarius pourra taper. Moi, je pourrais taper avec ma Banshee en premier, puisque je tape toujours en premier. Bon, c'est pas comme ça que je vais lui tuer un poulet. Mais au moins, c'est dit. Fin des combats, pas mal. Ouais, bah, Belisarius a fait le taf. Après, Ouais. j'ai eu de la chance parce qu'en gros, il a 2d6 d'attaque, j'ai fait 10. Oui, moi derrière, j'ai relancé une Voilà. sauvegarde, puis j'ai pu en réussir une auto parce que j'avais les dés du fils du destin, mais ça m'a pas aidé. T'as Après, rien réussi à me tomber. Ouais, c'était un de produit. plus relançable, de plus pour blesser avec une relance. Oui. Et un en 2, donc c'est vrai que compliqué. 3 plus pour me blesser. Non, 2 plus. Parce que j'étais force 8. m'en J'ai fous. tendu. T'as un dé. Ouais, TTV, ok. Ouais, donc c'est pour ça. Et le poulet donc a réussi Le là. poulet a défoncé la Banshee. Un Et peu de shot. ne t'a d'ailleurs rien fait vu qu'elle a tapé en premier. Bon, pire, je l'aurais réparé. c'est très grave. Mais mine de rien, grâce à ça, en fait, tu m'as enlevé 2 objets. Ouais. Sinon, j'aurais marqué 12 points là. Ouais, Là, et j'en surtout, marqué que 8. surtout, je reprends l'objet du milieu, donc 5 points. Et là, ça te fait marquer 5 points à la fin Et de mon ton secondaire est complet. Exactement. Et je reste ton chef, il me reste un machin, peu de- Ouais, il te reste 4 unités, Ouais. il m'en reste 5, j'en ai une de plus. Hum. Donc bon.
Non, mais c'est pas mal. Ouais, Pas mal. ça respire un peu. Ouais, Ça va, je me sentais pas bien. Bah écoute, Début de ton tour, attends, amuse-toi. C'est parti. Bah on peut l'enchaîner direct en fait. Le début de mon tour 3, qu'est-ce qui se passe? Tu récupères un PC, tu repasses à 2 du coup? Non, À 1. Et moi j'avais 1, donc je repasse à 2. C'est tout ce qui se passe à ma phase de co, clairement. Donc je vais déplacer ce qui reste sur la table. Ok, fin de mes mouvements. Bon, il reste plus grand chose les gars sur la table, hein. Il y a simplement les marcheurs que vous voyez là-bas et les vengeurs qui se sont à peine décalés pour pouvoir se dégager des lignes de vue. Et en fait, ah j'ai oublié, je vais bouger, pardon, excusez-moi, j'ai complètement oublié de bouger ces gars-là. Ils vont refaire la même, hein. Ils vont revenir se mettre en ligne ici pour pouvoir tirer dans Belisarius. Mon farcir à moto s'est avancé. Pourquoi il s'est avancé? Parce qu'en fait, le farcir, je pourrais pas faire mon action psychique à ce tour, quoi qu'il arrive. Mais par contre, ce que je vais faire, comme il a guide, il a 2 sorts en fait. Un sort qui me permet de faire relancer les touches sur une cible, avec une unité, et un sort qui me permet d'améliorer la blessure ou de relancer les blessures. Enfin bref, j'ai 2 sorts qui sont pas mal, que je vais mettre en fait sur Belisarius, pour vraiment essayer de le déglinguer, et puis ça sera déjà pas mal. C'est chez le bébé. Ouais, là il faut, parce qu'il faut que je t'empêche de marquer du primaire. Et là, t'es sur l'objectif. Oui, si je te dégage, c'est fini. C'est ça, si je te dégage pas d'un objectif, là tu marques 12 au prochain tour et ça m'ennuie. Donc, j'entends. Voilà, c'est tout. Donc on va commencer avec le guide qui va me permettre de relancer les touches. Je vais faire le guide sur mon escouade de vengeurs. Donc c'est sur du 6. Ah, c'est raté. Et j'ai oublié d'utiliser. Si, je pouvais l'utiliser pour un test psy. J'ai oublié. Bah tu sais quoi? Je vais l'utiliser pour la fatalité. La fatalité. Non, parce que je vais dépenser mes 2 points de co pour te retirer dessus une deuxième fois. Et je pense que ça sera plus efficace. Par contre, je vais pas être bête sur la fatalité qui me permet en fait, je vais cibler Belisarius Call et ça va me permettre d'avoir, de relancer mes jets de blessure sur Belisarius Call. Et ça, dans ces cas-là, je vais utiliser mon dé automatique et un deuxième dé, ça fait 7. Et c'était à 7. Hein. Donc il est passé. Phase de tir, ça va être très très simple. En fait, donc les Dark Reapers que vous voyez là-bas derrière le mur, donc ils vont sortir parce que je les ai pas déplacés, vont tirer dans Belisarius Call. En fait non, ce qui va se passer dans l'ordre, je vais d'abord faire tirer mes vengeurs dans Belisarius Call. Pourquoi? Parce qu'avec 2 PC, je vais pouvoir les faire retirer une deuxième fois. Si c'est suffisant, je pourrais rediriger tous mes tirs, donc par exemple mes marcheurs et mes faucheurs noirs dans les Skitari qui sont là. Puisque tu écranes tes personnages, donc je peux pas tirer sur tes persos. Si j'arrive pas à tuer Belisarius avec mes vengeurs, dans ces cas-là, je vais tirer avec le reste dans Belisarius parce qu'il faut vraiment que je te le sorte. Oui. Fin de la phase de tir, il n'y a pas de charge à faire, donc bon, ça sera aussi la fin de mon tour. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mes vengeurs ont tiré une deuxième fois, j'ai réussi à récupérer un PC, du coup je suis resté à 1. Et avec leur mouvement transguerrier, ils se retrouvent ici et ils ont tué Belisarius Call. Et heureusement parce que j'ai dû y mettre toutes les salles. 60 quelques tirs. Les marcheurs, quant à eux, ont réussi à enlever les Skitari qui étaient là, aidés par les Dark Reapers qui étaient là-bas. J'ai fait tous mes mouvements de transguerrière, eux ils ont fait 4, eux ils ont fait 5, les Rangers ont fait 4, les Dark Reapers ont fait 4 pour aller se replanquer derrière pour pas être ciblable et garder l'objet. On est plutôt pas mal. Fin du tour 3, moi au début de mon tour j'avais plus que 2 objets donc j'avais marqué que 8 points. Je marque pas de secondaire parce que j'ai pas réussi à faire encore l'objectif au milieu de la table. Mais du coup j'ai libéré l'objet, ça veut dire que tu n'as plus que 2 objets, ça veut dire que tu marqueras que 8 points. C'est exact. Et du coup on peut passer au round de 4. Début de ton round de 4, tu récupères un BC, tu passes à 2 et moi je passe à 2 aussi. Est-ce que tu as des ordres? Ils se doivent pas entrer malheureusement. On va vous épargner les phases transition de mouvement parce que grosso modo il a 3 figurines sur la table. On fait quoi à la phase de tir? Oui, c'est plus simple. Oui. Bon, t'as bougé très brièvement, hein, t'es récupéré, t'as consolidé ton objet, tu conserves caché. Lui il va tirer là-bas, donc je l'ai fait reculer histoire d'être un peu plus à couvert dans la ligne de vue. Et lui il va tout balancer dans tes vengeurs, tout en gardant l'objectif. Voilà, avec une petite colère de Mars, tant qu'à faire. T'as changé de doctrine du coup, tu m'as dit ouais, non, je veux pas, rien d'intéressant. Ok. Et ben écoute, de toute façon le poulet tire dans quoi, qu'on sache avant? Les vengeurs. Poulet tire dans les vengeurs. Et lui dans les marcheurs. Et lui dans les marcheurs, ok, très bien.
Très bien. Ok, très certainement que je vais utiliser réflexe éclair, enfin un stratagème Eldar qui me permet, lorsque je suis ciblé ou combattu au corps à corps, de avoir un -1 pour être touché. Et je sais pas encore sur qui, très certainement sur les Vengeurs. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc tes tirs, qu'est-ce que ça a donné? Le Manipulus n'a rien donné parce que tu l'as magnifiquement save. Ouais. Et le poulet de combat a fait 3 morts. Il a fait 3 morts, ouais, parce que tu as claqué donc une colère de Mars pour me faire de la fait lanterne. IBM, et après les attaques sont passées. Et je t'avais mis -1 avec le stratagème Eldar pour que tu aies -1 pour me toucher sur les Vengeurs. J'ai réussi mon test de morale. Et fin de mon tour. Et fin de ton tour, tu marques rien de plus qu'au début de ton tour, c'est-à-dire tes 8 points de primaire. C'est ça. De toute façon, j'ai plus de secondaire. Oui. Donc on va enchaîner avec mon tour 4. À toi. Toi, t'étais retombé à combien en PC? Bah, 0, donc je À suis 0, un donc PC. t'es à 1. Moi, j'étais retombé à 1, je passe à 2. Il se passe pas grand-chose, hein, comme d'hab, à ma phase de commandement, les gars, donc je vais simplement bouger mes figurines, mais pour vous le dire, puisqu'on va vous épargner les transitions en zénithal, etc. Mes Vengeurs vont simplement s'avancer et tirer peut-être là où ils pourront, mais je suis même pas sûr qu'ils aient un angle. Eux, les marcheurs, vont essayer de se décaler et tuer éventuellement le Manipulus parce qu'ils auront pas grand-chose d'autre à faire, quoique il faut quand même que je garde mon objet là-bas, donc à voir. Non, par contre, la chose que je vais faire, c'est surtout déplacer mon psycheur qui est là pour le faire prendre l'objet et marquer son troisième rituel. Très certainement que les Dark Reapers qui sont là-bas vont refaire la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont sortir et ils vont tirer dans le poulet. Et après, ils vont complètement se cacher. Exactement. Bah, vu ce qu'ils ont fait sur la game, heureusement qu'ils ont ça. Heureusement, au moins ils m'auront gardé un objet. C'est pas À savoir que du coup, au début de mon tour, j'avais que 2 objets, donc je vais aussi marquer. Tu es sûr que t'as apporté là de bleu? Ouais. Enfin, non, ou alors j'ai enlevé les mauvaises figues, enfin tu m'en veux pas. Hein. Sinon, ça sera un peu gros. Donc j'ai marqué que 8 points au début de mon tour. Je vais déplacer mes figurines et je vous dis quoi après, parce que je vais quand même réfléchir pour mes tirs. Donc, après le mouvement, bon, ça a été très simple, hein. J'ai simplement reculé un marcheur pour qu'il garde l'objet, pour que mes Vengeurs puissent eux s'avancer, pour que... Il y en a 5 en fait qui pourront voir le copain ici et lui tirer dessus. Mes Dark Reapers ont comme d'hab sorti leur petit cul du couvert pour essayer de tuer le poulet. Et mon petit psychiaire s'est avancé sur l'objectif. Est-ce qu'il va réussir son objectif de mission? C'est réussi. Je suis bête parce que j'ai un truc auto de 6. Tu peux claquer sur un spell. Donc je vais le claquer sur le spell que je vais faire maintenant, puisque je vais faire un smite dans le poulet. Les poulets, tu du coup dois 6. faire ton... Ah oui, pardon. Non, j'ai utilisé donc un de mes dés, donc ça fait un 6 auto. Ben, c'est pour ça, si je fais un super smite, bah non, tu vois, parce que je fais 10. Si j'avais fait plus de 10, je te faisais des 6 mortales et pas des 3. Allez, des 3 mortales dans ton petit poulet, ça fera une blessure mortelle. Écoutez, on prend, hein, et puis après, donc les tirs, ça va être très très simple. Les Dark Reapers vont tirer dans le poulet, le Farcir va tirer aussi dans le poulet, parce qu'il il a quand même une arme sur sa petite moto. Les Vengeurs qui voient vont tirer dans le Manipulus, et les marcheurs vont faire de même. On verra. En fait, si j'arrive pas à tuer le poulet avec mes Dark Reapers, on essaiera de tuer le poulet avec les marcheurs. Bon, c'est de la force 6, pas de PA. C'est pas la teuf. En plus, j'aurai -1 à travers la forêt, ça va pas être obvious que je vais le réussir, mais bon, de toute façon, il faut bien faire quelque chose. Toujours là où il faut, toi. C'est parti. Fin de mes tirs, les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on a réussi à abattre le poulet. Mes Dark Reapers, comme d'habitude, ont fait les pleutres et sont revenus se cacher. Je ne sais pas pourquoi, mais sachez-le, je l'ai fait, voilà. Et pour terminer, mes marcheurs et mes rangers, mes vengeurs ont fait leur transguerrière derrière pour encore pouvoir un peu s'avancer. On a repris l'objectif au milieu du champ de bataille. J'ai marqué encore 3 points sur mon objectif avec les rituels, enfin le rituel war, enfin il s'appelle pas comme ça, les lointains futurs ou un truc comme ça, un truc Eldar quoi. Du coup je suis à 9 avec celui-là, j'ai marqué 8 points au début de mon tour et là on enchaîne hein, directement avec le T5. On récupère chacun un PC, t'es passé à 2, je suis passé à 3, je fais mes 3 dés de fils du destin, là c'est des sauvegardes et je sais plus quoi, sauvegarde en fait j'en ai plus besoin donc je vais en relancer une, ça sera un 1. De toute façon, j'ai pas le choix. Sauvegarde, touche et un c'est advance. Et un c'est advance. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu débloques ton quantique. Manipulus, le quantique, c'est... Contre les blessures mortelles, tu veux? Ça. Bah oui, de toute façon, il n'y a pas grand-chose. Oui. Voilà, donc je vais avancer droit comme un ici. Ouais. Hop. Je vais envoyer tout ce qui me reste en tir sur ton truc volant à la con là. Ok. Et après je vais le charger. Je vais le charger? Ouais, oui. Autant tuer le chef avec honneur quoi. Même si Seigneur Phoenix, je sais pas quoi, mais... Ouais, carrément. Voilà. Allez, bon, on fait ça. On se retrouve après. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de tes tirs et de ton corps à corps? Donc, t'as tout tiré avec ton Manipulus qui était là, puis tu m'as chargé, puis tu m'as tapé, tu m'as enlevé en tout 3 points de vie. Moi, j'ai su te rebiffer, je t'ai rien fait du tout.
Ça n'a vraiment pas fait grand-chose. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de ton tour, donc au début de ton tour, tu avais un objet, donc quoi qu'il arrive, tu as marqué 4 points. C'est ça. Et on va enchaîner avec mon tour 5, parce que les gars, en fait, là, c'est assez simple. Moi, en fait, le seul truc que je vais faire, c'est que je vais reculer mes marcheurs pour qu'ils reprennent l'objet ici, puisque moi, je vais score en fin de tour. Comme il m'a engagé au corps à corps avec mon psycheur, je ne pourrais pas aller faire ma dernière action sur cet objectif-là, donc ça sert à rien, je vais rester là. Les vengeurs vont racoler à côté, histoire de contester l'objet. Mon adversaire est plus nombreux que lui dessus, donc du coup, récupérer l'objet. Les Dark Reapers sont au fond, là-bas, et du coup, je vais marquer 12 points de primaire, sans pour autant réussir à faire ma dernière action, puisque mon secondaire, moi, était capé à 12. Je pouvais pas le faire à plus de 12. Donc, je réussirai qu'à faire 9 points. On se débriefe ça? Allez. Fin de la partie, bravo. Score final, 45-43. 45 à 43 pour les Eldari. Ça doit faire au moins 6 mois que j'ai pas gagné une partie au studio. Et c'était chaud, hein. C'était tendu du cul. C'était chaud, bonsoir. C'était chaud parce que, oui, bisous. C'était chaud parce que, mine de rien, le fait d'avoir sorti au dernier tour ton poulet, Oui, te l'a exposé, et si je te l'avais pas fumé, l'écart était pareil, mais dans l'autre sens. C'est ça, c'est ça. Bon, ça s'est joué là-dessus, j'aurais pas dû sortir le poulet, garder l'objectif, voilà. Ouais, mais à 2 points, franchement. Ouais, après c'est pour... Bon, t'arrêtes de montrer ton cul, toi? Après, c'est pour le beau jeu, j'ai envie de te dire. Après, j'ai très peu de... Parce que je crois que c'est ma 4e partie. Donc ça me permet aussi de voir les limites de ce que peut encaisser mon armée. Moi, du coup, c'est ma 3e partie en Eldar, contre toi. Oui, c'est vrai. C'est la 3e prise, c'est beaucoup. Ouais, ça en fait La beaucoup. 3e est la bonne. Mais je pense qu'elle est bonne parce qu'en fait, ça s'est joué jusqu'à la fin. Ouais. Alors que les 2 autres parties qu'on a fait, Le premier, j'étais wipé, ouais. fin du tour 3, c'était terminé. C'est ça. Et moi, la deuxième, pareil. Fin du tour 2, c'était terminé. Ouais, on s'est fait ping-pong sur les 2 premières parties, du coup, elles sont pas sorties. Donc, ouais, c'était pas super intéressant. Super serré. Ça s'est joué sur un poulet qui est sorti de son couvert. Oui. Non, mais écoute, je suis content. Moi, je vois un peu la limite résistance de mon armée. Après, clairement, ton armée elle est horrible. Parce que j'ai une armée qui est énormément focalisée sur le tir, donc toi qui fais du couvert des couverts. Ça c'est cool. Au début, comme je maîtrisais pas du tout la première partie, j'ai ultra galéré. Ouais. Et là maintenant que je commence à un peu comprendre comment ça se joue, c'est plus facile. Ouais. C'est plus facile, j'ai pas packé, parce que sur la première partie que vous avez pas vu, j'avais packé mes Banshees par 10, là je les ai mis en 2x5. Donc ça me permettait d'avoir de l'impact sur plusieurs endroits. Au début en plus j'avais pas eu sur la première partie que ouais, ça faisait de la menace. Ça fait de la menace surtout. J'avais pas les marcheurs sur la première partie, j'avais des gardiens. Et alors les gardiens Eldar, les gars, même en mou, moi j'adore jouer mou, mais alors les gardiens Eldar, ils servent à rien, donc je les ai enlevés. Et j'avais enlevé des motos aussi, j'avais plus de motos à la base. J'ai enlevé les gardiens, les motos pour pouvoir mettre les 3 marcheurs. Et c'est vrai que les marcheurs c'est cool. Même en rayonneur laser, en force 6, il y a certes pas de PA, mais ça sature. Et au final, ça tue des trucs à chaque fois. Donc, je les ai Non, mais en plus c'est vachement résistant. Ouais, parce qu'ils ont quand même 6 points de vie, sauvegarde à 3, vulnérable à 5. On faisait le parallèle avec les poulets. Toi, t'en prends 3, ça te coûte comment? Ça m'en coûte 2. Quoi. Ouais, oui, ils sont moins chers. Ils font moins de dégâts, certes, mais ça vaut quand même bien. Ouais, non, franchement, ils sont Ça cool. vaut bien. Et en plus, ils peuvent se déployer comme tes infiltrateurs. Je l'ai pas fait parce que moi, je les ai mis en renfort stratégique. Ouais. Mais ils peuvent se déployer comme tes infiltrateurs et ça c'est quand même plutôt cool. J'adore cette unité. Bon d'ailleurs au final, vous l'avez peut-être pas vu mais c'est pas les figurines officielles, les marcheurs, c'est du Proxy War. N'hésitez pas à y aller faire un tour. C'est un partenaire de la chaîne qui propose des figurines alternatives et Zelda est en train de se faire un gueuleton avec ton mec. Elle les aime, hein? Ouais. Elle les aime à chaque fois. En tout cas c'était cool. Merci d'être venu. Ouais, avec plaisir. C'est la première fois qu'on le voyait sur la chaîne, enfin pas pour ma part parce qu'on a essayé de plusieurs fois. Il y a eu des précédents ratés. Ouais. C'est la première fois qu'on te voit sur la chaîne, tu joues aussi à OS. Ouais. Donc ça, on entend souvent les petits changements de... Oui. On va vite pouvoir remettre ça à OS. Bah carrément, écoute, surtout que là la V9 étant en train de... Oui, là, on va faire autre chose là, jusqu'à la V10. Bah clairement. On espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous mettez le petit pouce bleu, vous suivez la chaîne, vous activez la cloche pour recevoir les notifs. Vous venez sur Twitch le lundi soir à 20h30, vous verrez, c'est rigolo. Et si vous voulez aider le studio à perdurer, à continuer son activité, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les plateformes de financement participatif qui sont Tipeee, Tipeee Stream, etc. Comme d'habitude, vous avez tous les liens dans la description. Merci encore Alex d'être venu, c'était cool. On se remet ça bientôt. Et on se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.